Salut Motor One et bienvenue dans la région de Rome et plus précisément sur le circuit de Vallelunga. Donc pour l'essai de cette nouvelle Hyundai i30N, c'est la version sportive bien sûr de la Hyundai i30. C'est la première incursion du constructeur coréen dans ce segment des compacts survitaminés. Alors c'est un segment qui comporte de nombreuses concurrentes forcément. La Golf GTI, la Ford Focus RS, Honda Civic Type R, Seat Leon Cupra pour les principales. Donc Hyundai arrive un peu plus tard forcément, avec un prétexte tout trouvé, c'est l'engagement bien sûr en sport automobile qui est relativement récent. Cette compacte ne se veut pas la plus performante du segment bien entendu, mais offre quand même des prestations plutôt intéressantes. Alors son 2 litres turbo développe 275 chevaux, un couple de 353 Nm, voire 378 avec l'overboost, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et les performances sont plutôt au rendez-vous, 250 km/h, vitesse de pointe c'est limité, 1 0 à 100 en 6,1 secondes. Et au niveau du package, c'est plutôt pas mal, c'est quand même assez discret, il n'y a pas d'exubérance, la voiture est quand même très discrète. Il y a un travail qui a été fait bien sûr sur les boucliers, sur les bas de caisse, les pneumatiques développées spécifiquement par Pirelli, double sortie d'échappement. Alors ce qui est pas mal par rapport à la concurrence, c'est que Hyundai a davantage travaillé le son à l'échappement. Il faut avouer que le résultat est plutôt pas mal. C'est une sonorité rauque qui est assez présente, notamment avec le mode N le plus extrême. En matière de châssis, alors la voiture sur des routes traditionnelles est assez ferme, on va dire, malgré les suspensions réglables. Mais par contre, au circuit, c'est vrai que c'est plutôt un bon compromis. C'est pas la plus extrême encore une fois, mais pour un tarif d'environ 35 000 €, il y a vraiment largement de quoi se faire plaisir. Il faut dire que le constructeur coréen joue sur ce côté-là, prix-prestation, 35 000 €, 275 chevaux et une version toute équipée. Il n'y a aucune option, en France en tout cas. Il y a juste la peinture métallisée. Donc tout ce qui est suspension réglable, enfin électroniquement, équipement, cuir, climatisation, tout est de série. Et c'est très facile à appréhender, c'est ça sa principale qualité, c'est qu'effectivement pas besoin d'être un Fangio au volant. Là on est sur le circuit, la voiture est très rassurante. Il faut dire que les pneus sont excellents, ça c'est vraiment un très bon choix au niveau des pneumatiques. Ça accroche très bien et on ne se fait pas du tout peur. Elle a une particularité aussi, c'est qu'on peut désactiver complètement l'ESP. Alors c'est de plus en plus rare aujourd'hui. Et ça c'est un avantage que les concurrentes n'ont pas, toutes en tout cas. Donc c'est une bonne entrée en matière de Hyundai dans le segment des compacts sportives. Bravo pour le travail effectué. En tout cas c'est un essai qui est plutôt plaisant. Et quant à moi je vous donne rendez-vous à très bientôt sur le site pour l'essai complet de cette Hyundai i30N. Allez, ciao!